Seul un parent doit être ivoirien d'origine pour les candidats à la présidentielle en Côte d'Ivoire, selon l'avant-projet de la nouvelle constitution qui sera présenté ce jour au Parlement par le président Alassane Ouattara. Les nouvelles dispositions, telles que la création d'un poste de vice-président, l'extension de l'âge limite des candidats à la présidentielle, entre autres, seront soumises à l'approbation des Ivoiriens par référendum afin d'effacer les aspects qui ont plongé ce pays dans une crise politique pendant une dizaine d'années. Ce nouveau projet, la Côte d'Ivoire dira au revoir à la conjonction maudite sur la nationalité, celle qui veut que tout candidat soit ivoirien de père et de mère ivoirienne. Le document qui sera présenté aux élus prévoit qu'un candidat doit être exclusivement de nationalité ivoirienne et de père ou de mère ivoirien d'origine. Reste selon les détracteurs que cette clause est difficile à définir et donc définir précisément ce qu'est un ivoirien d'origine pose problème. Avec nous ce matin pour mieux comprendre les griefs que font les détracteurs de ce projet de constitution, justement, Monsieur Mamadou Koulibaly, président du Livre en Côte d'Ivoire. Monsieur Koulibaly, bonjour. Alors dites-nous exactement que reprochez-vous à cet avant-projet de constitution qui sera présenté aujourd'hui? Pour arriver à cette constitution, M. Ouattara, depuis la fin des années 90, a accusé la constitution ivoirienne d'être xénophobe, d'être ivoiritaire, d'être exclusionniste, pour arriver à une constitution qui ne touche en rien à ces problèmes-là. La rédaction est telle qu'on retrouve exactement ce pourquoi il se plaignait depuis de longues années. Elle est tout aussi ivoiritaire que la précédente. Elle réserve la propriété de la terre exclusivement aux Ivoiriens. Elle classe les Ivoiriens qui peuvent être présidents de la République entre ceux qui sont des Ivoiriens descendants d'Ivoiriens d'origine et ceux qui ne sont pas des descendants d'Ivoiriens d'origine, donc des Ivoiriens de circonstance. Toute chose que M. Ouattara reprochait aux précédentes constitutions. Alors tout ce bruit-là pour arriver au statu quo, je trouve que le but était ailleurs. Mais alors quel était ce but exactement selon vous? Mais la seule chose que M. Ouattara a changé et qui paraît primordiale pour la suite, c'est la limitation d'âge que la Constitution disait. Et qui disait qu'au-delà de 75 ans, on ne pouvait plus être candidat à la présidence de la République. M. Ouattara fait sauter ce verrou. Et ensuite, l'organisation de l'État, les institutions qu'il a créées, les relations entre les institutions, au lieu d'enserrer le pouvoir de l'État et de donner des libertés aux populations, rassemble les pouvoirs principaux et les donne à une seule personne, le président de la République. Que ce soit le vice-président qu'il nomme et qu'il dégomme comme il veut, le premier ministre qu'il nomme et qu'il dégomme comme il veut, les présidents des institutions judiciaires qu'il nomme et qu'il dégomme comme il veut, le Parlement avec un Sénat qui va diviser le travail dans un pays qui n'est pas fédéral mais unitaire, qui rend flou le travail, tout le pouvoir revient à M. Ouattara, juste pour que, maintenant qu'on a une nouvelle constitution, son second mandat étant terminé, M. Ouattara va se prévaloir d'être candidat en 2020, mais seulement pour son premier mandat de la Troisième République qu'il va instaurer. Donc il va rester au pouvoir, comme il l'a fait en 2010. Il a dit, je ne demande qu'un mandat de 5 ans, moi je ne veux qu'un mandat. Une fois qu'on lui a donné le mandat, 2 ans après d'exercice du pouvoir, il a dit, il me faut un second mandat. Il ne tient pas parole. Alors nous l'avons compris, vous êtes très opposé à ce projet et vous comptez descendre au Parlement aujourd'hui même, alors que c'est la rentrée parlementaire aujourd'hui. Le mercredi, c'est la rentrée parlementaire. La procédure parlementaire aurait voulu que M. Ouattara envoie le texte, que le texte soit programmé par l'Assemblée, qu'il soit informé et que le président Ouattara envoie à l'Assemblée des commissaires, des ministres pour défendre cette version du texte. Il a décidé lui-même de venir à cette cérémonie d'ouverture du Parlement et c'est ouvert à tout le public, à tous les Ivoiriens. C'est la maison du peuple et donc nous sommes un certain nombre de gens en Côte d'Ivoire qui avons dit très bien, comme le texte arrive officiellement à l'Assemblée et qu'il est resté confidentiel depuis de longues semaines, nous allons tous y aller, assister à la cérémonie, dire aux députés de ne pas accepter ce texte, de ne pas le voter
Parlement, mais le Parlement invite le public. On n'a pas besoin d'autorisation pour y aller. C'était le président du Leader, Mamadou Koulibaly, depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il nous donnait son point de vue sur cet avant-projet de constitution et sur la démarche qu'ils vont entreprendre.